Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Dans cette vidéo, nous avons les détails sur un énorme coup de tonnerre dans notre club bien-aimé. Mais avant, nous devons parler d'autres sujets très importants. Commençons par le premier. Le monde du football, toujours en constante ébullition avec des rumeurs, des spéculations sans fondement et parfois des nouvelles qui, en tant que madridistes de cœur, touchent notre fibre la plus sensible. Et quand on parle de la gare de notre glorieux et inégalable Real Madrid, l'attention et l'inquiétude se multiplient exponentiellement. L'idée que André Lunin, notre gardien ukrainien qui nous a tant donné, puisse être sur le départ et que son éventuel départ soit considéré comme une option réelle et plausible pour cet été, me retourne l'estomac. C'est un manque total de jugement, une décision qui manque de logique et de vision d'avenir. On parle beaucoup de l'incertitude entourant l'avenir de certains joueurs, en particulier de ceux qui, selon la presse, n'ont pas eu la pleine confiance de Carlo Ancelotti à certains moments, comme lors de la récente Coupe du Monde des clubs. Et oui, il est vrai que de nombreux journalistes, dans leur désir de créer des titres, mettent l'accent sur des footballeurs plus médiatiques. Mais Florentino Pérez le sait, et tous ceux qui aiment ce blason devraient le savoir, André Lunin peut causer quelques maux de tête pendant l'été s'il n'est pas valorisé comme il le mérite et si on ne lui transmet pas la confiance qu'il a gagnée à la sueur de son front. Les paroles de l'Ukrainien lui-même après sa prolongation de contrat en septembre dernier devraient être un mantra, un guide inébranlable pour le club. Je me sens très heureux de rester plusieurs années de plus dans le meilleur club du monde. Depuis le premier jour, le club m'a fait sentir comme chez moi. Je me sens très à l'aise, très bien et c'est le meilleur endroit pour le développement professionnel et personnel. J'essaie toujours de m'améliorer dans tous les aspects, de continuer sur la même voie, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. La saison 2023-24 a été celle où j'ai joué le plus de matchs et remporté 3 titres. Ce fut inoubliable. C'est important et c'est une récompense pour le travail accompli. Je profite de chaque jour. Ce sont les paroles d'un véritable madridiste engagé jusqu'à la moelle, d'un professionnel exemplaire. S'y accrocher n'est pas une option, c'est une obligation morale et sportive. André Lunin n'est pas un gardien ordinaire, c'est un gardien qui a démontré, et sous la pression la plus intense, sa valeur sous les poteaux du club le plus exigeant de la planète, le Real Madrid. Nous ne pouvons ni ne devons oublier la saison 2023-2024, celle dont il parle avec fierté, où il a joué plus de matchs que jamais et contribué directement à la conquête de 3 titres d'une valeur inestimable. À des moments clés, lorsque l'absence de notre gardien titulaire se fait sentir de manière dramatique, Lunin a fait un pas en avant avec un courage et une détermination louables et a démontré qu'il avait la personnalité, la qualité, la sécurité et le sang-froid nécessaires pour défendre notre but avec des garanties absolues. Ses performances ont été solides comme un roc, ses arrêts décisifs et son temple inébranlable, même dans les situations les plus complexes. C'est un professionnel qui n'a cessé de s'améliorer chaque jour, qui a attendu son opportunité avec une patience admirable et qui, lorsqu'elle s'est présentée, a répondu au-delà des attentes. Le fait que Carlo Ancelotti soit déjà prévenu au cas où quelque chose se produirait sur ce marché des transferts concernant Lunin me génère une profonde inquiétude et une saine préoccupation. Prévenu de quoi? De perdre un gardien de son calibre, déjà adapté au club et avec de l'expérience au plus haut niveau, en ne lui donnant pas la confiance et les minutes qu'il a gagnées par ses performances. La compétition est saine et nécessaire dans un club comme le nôtre. Oui, mais la stabilité à un poste aussi crucial que celui de gardien est tout simplement vitale pour le succès de l'équipe. Lunin, avec sa croissance constante et sa fiabilité démontrée, est une pièce fondamentale pour garantir cette stabilité à long terme. Nous ne pouvons pas nous permettre d'affaiblir un poste aussi sensible que celui de gardien, et encore moins avec un gardien qui a démontré être digne de confiance, avec un contrat en cours et avec le désir explicite de rester. Cependant, au milieu de cette inquiétude pour l'avenir de Lunin, une nouvelle émerge qui, bien qu'elle s'inscrit dans un scénario que nous préférions ne pas voir, le départ de notre gardien ukrainien me remplit de fierté madridiste et d'un optimisme débordant, l'émergence de Fran González. Que ce jeune talent ait tellement surpris Carlo Ancelotti lors de ses semaines de pré-saison aux États-Unis et que même l'entraîneur en ait parlé avec notre entraîneur de gardien est un signe clair et sans équivoque de son énorme talent et de sa projection. La performance montrée par le 3e gardien madridiste, compte tenu des circonstances et de la pression d'être avec l'équipe première, donne une tranquillité immense à l'équipe technique du Real Madrid face à un éventuel et non désiré adieu de l'Ukrainien. Et c'est précisément ce que nous voulons, nous les madridistes, ce qui nous définit, parier avec courage et conviction sur les talents de la maison, sur les valeurs de notre pépinière, la fabrique de talents.
Dans le cas non désiré et que nous espérons ne pas voir se produire, où André Lunin déciderait de partir à la dernière minute cet été, ce qui n'est pas attendu aujourd'hui, mais que personne, pas même les plus optimistes, ne peut assurer qu'il ne se produira pas dans le monde volatile du football, la décision du club de parier fermement sur Frank Gonzalez comme deuxième gardien derrière notre titulaire et de ne signer aucun autre gardien me semble être la décision la plus judicieuse, la plus logique et surtout la plus madridiste. Pourquoi parier sur Fran? Les raisons sont claires et convaincantes. Parce qu'il est un produit authentique de notre pépinière, de la fabrique, l'endroit sacré où se forment les champions et les légendes de l'avenir. Parce qu'il connaît la maison, l'exigence maximale que suppose de porter ce blason, la pression inégalable du Santiago Bernabéu et les valeurs intrinsèques du Real Madrid depuis qu'il était enfant. Parce que donner l'opportunité à un gardien de la pépinière qui a démontré sa valeur et sa qualité lors des entraînements les plus exigeants et qui a impressionné un technicien de la stature et de la vision de Carlo Ancelotti. C'est un vote de confiance dans notre modèle de club, dans notre philosophie de développement de talent. Maintenant, chers madridistes, je veux connaître votre opinion, celle de la meilleure afition du monde, celle qui est toujours là pour défendre les intérêts et la mystique de notre club. Je sais que le poste de gardien est un sujet sensible pour nous tous et que nous partageons la passion démesurée pour le Real Madrid et le désir irrésistible de voir notre équipe toujours au sommet, soulevant des trophées. Que pensez-vous de la situation d'André Lunin? Pensez-vous que le club devrait tout faire pour le retenir en lui offrant les garanties nécessaires pour qu'il se sente valorisé et vital? Ou voyez-vous son départ comme quelque chose d'inévitable étant donné le niveau de la compétition? Et dans ce cas hypothétique et non désiré, êtes-vous d'accord avec l'idée de parier sur Frank Gonzalez comme deuxième gardien et de ne signer personne d'autre, en faisant pleinement confiance au talent de notre pépinière? Nous voulons entendre votre voix, la voix des supporters, car c'est le cœur, l'âme et la boussole de ce glorieux club. Faisons entendre notre opinion dans la capitale du football et défendons le but du Real Madrid. La deuxième nouvelle concerne une importante décision dans notre club bien-aimé. Coup de tonnerre sur le marché. Florentino Pérez prépare un coup de maître pour Denis et déclenche la panique au Manzanar. Le monde du football, ce cirque incessant d'émotions, de surprises et parfois de nouvelles qui frôlent le scandale, nous offre aujourd'hui un chapitre qui, en tant que madridistes purs et durs, nous remplit d'une immense fierté et d'une attente débordante. Pendant ce temps, au Manzanar, où qu'ils jouent maintenant leur match, ils doivent trembler de panique, de frustration et d'une rage contenue qui les consume. Ce que l'Atlético de Madrid, avec son habituelle naïveté, pensait être son opportunité de marché de l'été, son bon plan particulier pour renforcer son équipe sans grande dépense, s'est transformé du jour au lendemain en un cauchemar récurrent. Florentino Pérez, avec son œil de faucon inégalable et sa capacité visionnaire, a posé son regard sur Denis, le talentueux latéral néerlandais de l'Inter de Milan, et le Real Madrid, le roi de l'Europe, envisage sérieusement et avec la plus grande détermination de mettre une offre irréfusable sur la table. La presse sportive, avec sa légèreté habituelle et sa tendance à tenir certaines choses pour acquises, donnait déjà pour acquis que Danfré était une pièce très attrayante pour le marché estival, avec l'Atlético de Madrid rêvant éveillé et avec un espoir démesuré d'incorporer un footballeur de son profil pour renforcer enfin son couloir droit, une zone qui est un casse-tête depuis des années pour eux. Comme ils peuvent être naïfs parfois. Ils pensaient dans leur bulle d'optimisme qu'avec une clause de résiliation qui atteint à peine les 25 millions d'euros, son transfert se présentait comme une excellente opportunité de marché pour les Colchoneros, une aubaine qu'ils ne pouvaient pas laisser échapper. Ah, naïfs, ils oublient encore et encore que le Real Madrid est toujours et sera toujours un pas devant tout le monde et que les vrais talents, aussi bon marché qu'ils puissent paraître au premier abord, finissent toujours, tôt ou tard, à l'endroit qui leur revient de droit, la maison du roi de l'Europe, le Santiago Bernabéu. Denis Lanfré, un latéral total pour le Real Madrid, l'envie des médiocres et de ceux qui rêvent en vain. Mais l'histoire, comme dans toute bonne intrigue, a pris un tournant inattendu, un revirement à 180 degrés pour beaucoup, sauf pour nous. Et le Real Madrid, toujours attentif aux opportunités de marché qui valent vraiment la peine et avec la vision d'avenir qui caractérise notre direction inégalable sous la direction de Florentino Pérez, a décidé de passer à l'action avec détermination et sans hésitation. Pourquoi, Denis? Parce que c'est un latéral qui, avec sa puissance physique impressionnante, sa capacité inépuisable à parcourir le couloir d'une surface à l'autre avec la même intensité pendant 90 minutes et sa précieuse et constante contribution en attaque, s'est distingué tant dans la Serie A, une ligue tactique exigeante, que dans les compétitions internationales les plus prestigieuses. Alors qu'au Metropolitano, avec leur vision habituellement étroite et leur conformisme, ils considèrent que Danf s'intégrerait parfaitement dans le schéma de Diego Simeone, apportant la profondeur et la vitesse tant attendues à une zone qui a besoin d'être renforcée dans leur équipe. Nous,
Les madridistes voyons bien au-delà de l'horizon limité de leurs aspirations. Nous voyons un latéral qui n'apporte pas seulement un équilibre fondamental entre la défense et la projection offensive, mais qui a le potentiel pour devenir une arme fatale et constante dans notre attaque, un poignard imparable sur le flanc droit qui dépassera ses marqueurs encore et encore, assistera avec précision nos attaquants, pourquoi pas, marquera des buts décisifs dans les moments clés. Comme cela a déjà été démontré, son arrivée dans la discipline blanche apporterait une compétition saine et un niveau d'exigence encore plus élevé dans une position cruciale pour notre système de jeu, élevant la performance globale de l'équipe. La compétition, selon les rumeurs qui circulent, ne sera pas simple. Il est dit que le Barcelona a également montré un intérêt supposé pour le défenseur international des Pays-Bas. Comme c'est drôle et prévisible. Comme s'il pouvait rivaliser avec le Real Madrid lorsqu'il s'agit d'un vrai joueur, d'un talent qui fait la différence. Ces clubs, avec leurs problèmes économiques chroniques, leurs dettes insoutenables et leurs éternelles chimères de grandeur, apparaissent toujours sur le radar des grands transferts, mais ils concrétisent rarement quelque chose de solide et d'impact réel lorsque le Real Madrid entre en scène avec détermination. Le faible coût de sa clause aura sans doute encouragé la direction rojiblanca à se déplacer rapidement, pensant qu'ils seraient les seuls, les privilégiés dans la course pour cette perle, mais ils se sont trompés lourdement, comme d'habitude. La prétendue célérité de l'Atlético est en réalité la lenteur du Real Madrid lorsqu'il s'agit de bien recruter, de s'assurer du coup, de planifier à l'avance et de frapper au moment précis. La panique au Manzanar, un cours moral rojiblanco, prévisible et douloureux. L'entrée en scène du Real Madrid dans cette course pour Denis a déclenché, comme prévu, un véritable tsunami de panique et une frustration qui les consume au Manzanar. La réaction au sein de l'Atlético de Madrid, de ses supporters et de sa direction doit être d'un désespoir absolu et d'une rage impuissante. Le simple fait que le rival éternel, le club le plus grand, le plus glorieux et le plus titré du monde, celui qui leur a arraché la Ligue des Champions à plus d'une occasion, s'intéresse à un joueur qu'ils voyaient déjà avec le maillot rojiblanco, et pour eux un affront intolérable, une attaque directe à leur morale altier et à leur orgueil. Les réseaux sociaux colchoneros doivent bouillir de messages d'indignation, de lamentations profondes et de théories du complot. Pendant ce temps, la presse proche du club spécule déjà sur un vol imminent et une nouvelle humiliation, ajoutant une nouvelle encoche à leur déjà longue liste de frustrations. Voici la beauté du football, amis, et la grandeur immense du Real Madrid. Notre simple présence sur le marché des transferts est capable de générer une hystérie collective et de déclencher le chaos le plus absolu dans la capitale. Une danse du désespoir que nous observons avec un sourire. Maintenant, chers madridistes, je veux connaître votre opinion, celle de la meilleure afition du monde, celle qui est toujours là inconditionnellement pour défendre les intérêts et la mystique de notre club. Je sais que nous partageons l'immense passion pour le Real Madrid et le désir irrésistible de voir notre équipe toujours au sommet, soulevant des trophées et dominant le panorama footballistique. Que pensez-vous de l'entrée du Real Madrid dans la course pour Denis ? Pensez-vous que ce serait un transfert stratégique parfait tant sur le plan sportif pour renforcer l'équipe que pour déstabiliser complètement l'Atlético de Madrid et le Barcelona en leur envoyant un message de notre supériorité ? Le voyez-vous triompher au Real Madrid et soulever la Ligue des Champions et bien d'autres titres avec notre glorieux maillot blanc ? Nous voulons entendre votre voix, la voix des supporters, car c'est le cœur, l'âme et le moteur inépuisable de ce glorieux club. Faisons entendre notre opinion dans la capitale du football et célébrons ce possible mouvement de maître qui nous rapproche un peu plus de la gloire. La troisième nouvelle est un énorme coup de tonnerre au Madrid et un tremblement de terre au camp. Le pouls du marché des transferts ne cesse de battre avec une intensité étonnante, une symphonie constante de rumeurs, de négociations et de mouvements stratégiques. Et au Real Madrid, ce battement se transforme en un rugissement assourdissant d'ambition, de vision et d'une stratégie de club qui nous différencie des autres. Aujourd'hui, la nouvelle qui nous remplit d'un enthousiasme débordant et qui réaffirme notre position dominante, notre hégémonie dans le panorama footballistique mondial, est la confirmation qui nous parvient des sources les plus fiables. Le Real Madrid reste en tête, avec un pas ferme, décidé et sans regarder en arrière dans la course pour le transfert de Nico Williams. Alors que plusieurs géants européens, avec le Bayern de Munich et Arsenal comme les compétiteurs les plus forts et persistants dans la course. Et avec le Barcelona, comme prévu, se retirant déjà de la course en raison de ses éternelles et insurmontables limitations économiques à la Casablanca, nous avons la situation en main. C'est ce qui nous définit, la capacité inégalable d'attirer les meilleurs talents de la planète et de laisser nos rivaux morts dans la poussière de la frustration et de l'impuissance. La situation de Nico Williams, un jeune attaquant qui a ébloui amis et ennemis avec sa vitesse diabolique, son débordement imprévisible et sa capacité buteuse déjà prouvée, est bien connue dans tout l'univers footballistique.
Son talent n'est passé inaperçu pour personne et il est naturel que les grands d'Europe, ceux qui se battent vraiment pour la gloire, le veulent dans leur rang pour renforcer leurs équipes. Mais une chose est de vouloir, d'avoir un désir, et une autre très différente est de pouvoir avoir les ressources et le magnétisme pour le concrétiser. Et c'est précisément là que le Real Madrid marque une différence abyssale, un abîme insurmontable pour beaucoup. L'information qui nous parvient de sources aussi fiables et respectées que Fabrizio Romano, le gourou incontesté des transferts, celui qui se trompe rarement, nous assure que le Real Madrid n'est pas seulement en tête, mais qu'il a déjà considérablement avancé dans les conversations avec l'Athletic Club, le club détenteur de ses droits. Cela, chers madridistes, est de la pure musique à nos oreilles, une mélodie triomphale et un message clair et fort à toute la concurrence. Dans toute négociation de haut niveau dans le football, la volonté du joueur, son désir express d'aller à une destination particulière, est un facteur de poids incalculable, souvent plus déterminant que l'argent lui-même ou le projet sportif. Et dans ce cas, dans la course pour Nico Williams, la prédisposition claire et manifeste du jeune talent à porter le maillot blanc est un atout majeur dans les négociations qui jouent totalement et de manière écrasante en notre faveur. Il ne s'agit pas seulement de l'offre économique la plus élevée ni d'un projet sportif attrayant sur le papier. Il s'agit du désir intrinsèque, de l'aspiration la plus profonde de jouer dans le club le plus grand, le plus titré, le plus légendaire et le plus couronné de succès du monde. C'est le rêve inavouable de tout footballeur qui aspire à la grandeur, le pinacle de sa carrière. Et il semble que le jeune attaquant espagnol est très clair, gravé au fer dans son esprit, qu'un talent de son calibre, convoité par les clubs de l'envergure et du prestige du Bayern, de Munich et d'Arsenal, préfère, sans hésiter, le Real Madrid. C'est une déclaration d'intention qui parle d'elle-même de la grandeur inégalable de notre blason, de notre histoire, de notre pouvoir d'attraction. Pendant ce temps, à Barcelona, la situation est celle de toujours, la tonique habituelle de ces dernières années. Lamentations, excuses et plaintes pour leurs problèmes économiques chroniques et insurmontables. Ils se retirent déjà, comme prévu, de la course pour Nico Williams, cédant dans la bataille avant même de l'avoir sérieusement commencée. Et cela, bien que cela ne nous surprenne aucunement, est un signe de plus, une preuve claire et douloureuse de leur déclin inexorable et de notre suprématie indiscutable. Ils ne peuvent pas rivaliser au niveau requis pour un transfert de cette envergure, de ce calibre, et cela nous donne un avantage considérable dans la course pour le jeune attaquant, une autoroute dégagée vers le succès. Leur incapacité financière les empêche d'accéder aux talents qui font vraiment la différence dans l'élite du football mondial. Et tandis qu'ils se contentent de ce qu'ils peuvent se permettre, des miettes que leur laisse le marché. Nous, le Real Madrid, allons chercher ce que nous voulons, les meilleurs, sans exception, sans ménagement. La nouvelle, qui est déjà un secret de polichinelle dans le monde du football, de l'imminent départ d'un attaquant expérimenté de notre équipe. Ce joueur dont beaucoup imaginent déjà le nom et qui est fondamental dans nos aliments récents, mais le Real Madrid encore plus en appétit, avec une urgence renouvelée et la nécessité impérieuse de conclure l'affaire Nico Williams dans les plus brefs délais. Cette situation, loin d'être un problème, ouvre un espace fondamental dans notre attaque. Un lieu stratégique qu'un jeune talent, explosif, avec un déséquilibre brutal et une faim insatiable de titres comme Nico peut remplir à la perfection en complément de ceux que nous avons déjà. C'est l'opportunité idéale, le moment parfait pour rajeunir et potentialiser notre attaque avec un joueur de grande projection, qui en plus connaît déjà la Liga espagnole à la perfection et n'aurait donc pas besoin d'une longue, fastidieuse et risquée période d'adaptation à un nouveau pays, une nouvelle culture ou un nouveau style de jeu. Le nouvel entraîneur merengue, Carlo Ancelotti, a donné son feu vert absolu au transfert et cela, pour nous, est une garantie de poids, une bénédiction. La confiance du technicien dans les qualités intrinsèques de Nico Williams et dans son intégration parfaite dans le schéma tactique et la philosophie de l'équipe est fondamentale. Carlo Ancelotti, avec sa vision moderne et avant-gardiste du football, sa compréhension profonde du jeu et sa vaste expérience dans l'élite en tant que joueur et maintenant entraîneur, c'est parfaitement ce dont le Real Madrid a besoin pour continuer à rivaliser au plus haut niveau et pour continuer à enrichir notre déjà immense palmarès. Son approbation, son pouce levé, est une garantie que Nico n'apporterait pas seulement une qualité technique et physique indiscutable, mais aussi cette mentalité de travail infatigable, de sacrifice pour l'équipe et d'ambition démesurée que le Real Madrid exige, le club où seule la victoire compte. Maintenant, chers madridistes, je veux connaître votre opinion, celle de la meilleure afition du monde, celle qui est toujours là inconditionnellement pour défendre les intérêts et la mystique inégalable de notre club. Je sais que nous partageons l'immense passion pour le Real Madrid et le désir irrésistible de voir notre équipe toujours au sommet, soulevant des trophées et conquérant la gloire. Que pensez-vous de la nouvelle selon laquelle le Real Madrid est en tête pour le transfert de Nico Williams? Pensez-vous qu'il est le footballeur idéal,
le parfait ajustement pour renforcer notre attaque, surtout avec le départ imminent d'un attaquant clé de notre équipe? Vous enthousiasme-t-il autant que moi de voir un talent espagnol avec cette projection et ses qualités porter le maillot blanc, le plus beau du monde? Nous voulons entendre votre voix, la voix des supporters, car c'est le cœur, l'âme et le moteur inépuisable de ce glorieux club. Faisons entendre notre opinion dans la capitale du football et célébrons ce possible mouvement de maître qui nous rapproche un peu plus, un pas de géant, de la gloire éternelle. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.